Nous sommes en février 2024 et nous déposons nos valises à Bissau. Le pays est en pleine célébration de son plus grand carnaval. Costumes des plus impressionnants, valorisation de la culture. Ils étaient des milliers rassemblés sur les rues de Bissau. Des rues qui viennent embellir cette fête symbolique. Nous y étions il y a quelques mois sur cette avenue dénommée Amical Cabral. Vous vous souvenez, il était difficile de circuler ou même de s'imaginer que nous étions en plein centre-ville. À moins d'un an, nous sommes de retour en Guinée-Bissau et le pays a bien changé. Travaux de construction en cours comme nous l'avons pu en tout cas le voir. Les routes, les logements, les bâtiments, le travail se fait petit à petit. Ce pays qui, après les indépendances, n'a connu que troubles et guerres, vient donc de franchir une nouvelle étape vers la modernité. De l'avenue Amical Cabral ou encore en passant par Bissau Bejo, c'est une transformation notable qui est observée. En effet, Bissau, pour ne pas prendre que cet exemple était comparé à une ville fantôme, tellement elle portait les séquelles de la guerre qui a marqué le pays pendant près de 13 années. Pour cette population qui découvre à peine le développement, c'est un rêve qui devient réalité. Côtoyer les routes bitumées, difficile à croire, mais oui, c'était le cas. Encore pour Bissau. Un dynamisme impulsé par le président Embalo, qui ne s'arrête d'ailleurs pas seulement à Bissau. Même à l'intérieur du pays, les travaux se déroulent parfaitement. Les infrastructures routières restent alors un pan important du projet de développement du gouvernement Embalo. En effet, l'accès à l'énergie n'est pas un reste. Inutile de rappeler que lorsque le président Embalo arrive au pouvoir, le taux d'accès à l'électricité était très faible, soit estimé à 10% au plan national. Aujourd'hui, l'on compte un important redéploiement et investissement en ce qui concerne la distribution de l'énergie électrique. Le cas de la centrale électrique d'Antoula. Rendre le secteur de l'aviation plus compétitif, c'est aussi un projet essentiel du gouvernement de Guinée-Bissau. Il est alors question de lui redonner un nouveau visage pour lui permettre de répondre à toutes les exigences et standards internationaux en matière d'aviation civile. Des travaux qui permettront de booster le tourisme, développer le commerce et attirer les investissements. Même ambition pour le port de Bissau qui constitue un maillon important pour l'exportation des productions minières et agricoles du pays. D'autres secteurs sont également concernés tels que l'éducation qui reste un point majeur du projet de développement de la Guinée-Bissau. Le gouvernement de l'ESINA sur aucun moyen pour avoir des ingénieurs et experts dans différents domaines tels que la médecine. D'ailleurs, des infrastructures adéquates sont prévues pour l'occasion. Des programmes innovants sont en cours d'implémentation afin d'être compétitifs sur le plan international. Du nord au sud, à l'est et comme à l'ouest, les travaux s'enchaînent dans tout le pays. Ce qu'il faut dire, c'est que la Guinée-Bissau s'est engagée depuis quelques années dans une transformation radicale dans son cadre de vie en posant des actes tels que l'assainissement de la voirie, la construction des infrastructures routières ou encore la promotion du tourisme. La Guinée-Bissau qui se repositionne alors sur le plan international vous souhaite la bienvenue. Il a donc fallu attendre près de 50 ans pour qu'une lueur d'espoir se pointe à l'horizon, jusqu'à tout récemment en 2020 avec l'arrivée du président, le général Umaro Sissoco Embalo, pour que les populations bissau-guinéennes se sentent valorisées et côtoient les infrastructures modernes. Doucement mais sûrement, la Guinée-Bissau avance et commence à réécrire une nouvelle histoire.